Bonjour mes frères, mes sœurs en Christ. Donc nous voici donc pour notre étude biblique qu'on a l'habitude de faire le jeudi, donc le mardi et le jeudi, mais hier donc j'étais pas en forme parce que donc il a fait chaud et donc j'étais pas très bien pour le faire malheureusement. Mais donc je voudrais partager avec vous donc la suite de Marc aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord prier. Seigneur, merci Seigneur pour ce jour Seigneur, qu'on puisse Seigneur continuer Seigneur à étudier Seigneur, à enseigner Seigneur la parole de Dieu Seigneur, ta parole, ton héritage que tu nous as laissé Seigneur, pour nous préparer Seigneur à être des disciples Seigneur. Que ces écritures Seigneur restent Seigneur pour être gravées dans nos vies Seigneur. Tu nous as laissé à travers le temps, Seigneur, venir cette parole jusqu'à nous, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, que cette parole en entièreté, Seigneur, sans être changée, sans être modifiée, Seigneur, vienne à nous, Seigneur, et puisse nous enseigner, Seigneur, comment qu'on doit aussi, à notre tour, Seigneur, l'enseigner, Seigneur, à ceux qui vont nous suivre par après, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Seigneur, de toucher tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui désirent, Seigneur, mieux connaître le Seigneur, Seigneur, mieux connaître Dieu, Seigneur, à travers la parole de Dieu, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus, du Saint-Esprit, de nous enseigner, Seigneur, tes Écritures, ta volonté, Seigneur, pour qu'on puisse être, Seigneur, ses disciples, Seigneur, que tu aimes qu'on soit, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit, de poser, Seigneur, sur mes lèvres, Seigneur, ta parole, Seigneur, que c'est la parole de Dieu, Seigneur, qui soit déversée, Seigneur, sur mes lèvres, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Oui, donc, mes excuses pour hier. Malgré tout, hier, c'était le jour de l'ascension de Christ. C'était le jour de l'ascension de Christ, l'anniversaire Donc c'est une date qu'on ne doit quand même pas oublier, que le Seigneur a quitté la terre pour partir au ciel. Donc c'était 50 jours après Pâques. Je voudrais en vitesse partager, comme on est quand même dans le livre de Marc, Marc, 16e chapitre. Donc, Marc, 16e chapitre. Tous les chapitres 16, à partir du verset 9 jusqu'au 19, ça se passe sur une période de 40 jours. Le Seigneur reste plusieurs jours avec les siens, puis il est monté au ciel, et puis il a demandé d'attendre pour que le Saint-Esprit vienne dans 10 jours. Donc il y a la Pentecôte. Mais je voudrais lire à partir du 14, verset 14. Donc Marc, chapitre 16, verset 14, jusqu'au verset 20. Ici aussi, les versets 19 et 20, ce sont des versets clés pour ceux, donc toute la partie même, pour ceux qui sont les disciples à Christ. Enfin, le verset 14, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. C'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auraient cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler des nouvelles langues, verset 18, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseraient les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris.
verset 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut élevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Verset 20. Quant à eux, il s'en alla prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Pour ceux qui ont encore toujours les doutes concernant le baptême, le verset 17, le verset 15, 16, 17, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Verset 17, et ça nous concerne à nous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auraient cru, ceux qui ont cru la parole. Si vous avez cru la parole, dans le nom de Jésus-Christ, tu pourras chasser des démons, parler des nouvelles langues. Verset 18, attraper des serpents. Et si quelqu'un boirait un breuvage mortel parce qu'on l'aura empoisonné, celui-ci ne leur fera aucun mal. Il posséderait les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ici, le Seigneur, à travers l'évangile de Marc, qui est quand même le premier évangile qui a été écrit, l'évangile de Marc est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que, pour cette période entre la résurrection et donc le Seigneur qui est parti au ciel, quand il fut enlevé au ciel, et la venue du Saint-Esprit, il n'y a que 20 versets. Mais ces 20 versets représentent plusieurs semaines. Vous savez ça. Mais c'est un évangile qui est court, compact, mais très complet. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Celui qui a cru la parole, qui a cru réellement que Jésus-Christ est le libérateur, dans le nom de Jésus, il pourra chasser les démons, parler de nouvelles langues. Aujourd'hui, il y a bien des églises qui ne croient pas dans le ministère, dans la possibilité de chasser et de libérer, de chasser les démons, libérer. Il y a bien des églises qui ne croient pas de parler en nouvelle langue. Il y a la langue céleste, mais il y a aussi la langue. Parfois, il y a des gens qui n'ont aucun don, qui ne savaient pas, et le Seigneur leur apprend la langue pour traduire un langage ou pour parler un langage, pour prêcher la parole. C'est aussi parler une autre langue, hein, mais aussi la langue céleste. Et déposer les mains. Ça, c'est l'enseignement. Cet enseignement, le Seigneur l'a donné quand il fut enlevé au ciel. Qui était, hier c'était l'anniversaire, hier, aujourd'hui, tu sais, avec les jours, on sait que sur le jour, notre calendrier solaire, c'est difficile à comparer, juste, mais je peux vous dire que plus ou moins, c'est dans ces jours-ci que le Seigneur, on peut se rappeler en mémoire que le Seigneur fut enlevé au ciel et qui nous a donné ce commandement de baptiser les gens, d'enseigner. Et c'est lui qui croit l'enseignement, la parole de vérité, alors dans le nom de Jésus, il pourra chasser les démons et faire des miracles, parce que ce sont les signes qui l'accompagnent. Beaucoup de gens disent parfois, je ne comprends pas qu'on ne voit plus les signes, parce que on a, quand je dis banni, on a sorti de l'Église toutes ces choses. On a sorti tous ces ministères. J'appelle ça des ministères. Il y a des gens qui vont avoir donc, qui ont reçu le talent de chasser les démons, réellement, à faire la libération.
Parce que le Seigneur sait. Tu sais, ici, donc on a vu que dans l'évangile de Marc, chapitre 5, le Seigneur a libéré l'homme qui vivait dans les cavernes, vous vous rappelez, là, avec les 2000 esprits qu'il avait en lui, là, les 2000 ou 4000, donc la légion des esprits. Cette possibilité de libérer des personnes comme ça aujourd'hui existe si on a la foi et si on a la fermeté d'avoir accepté. Donc si on a accepté réellement la parole de vérité. Si on a mal, si on accepte la parole une partie ou pas, allez, un petit peu seulement, aucun de ces signes se manifesteront. Aucun de ces signes se manifesteront. C'est important de savoir ça. L'Église primitive, elle avait les signes. Mais l'Église aujourd'hui, avec tous les compromis qu'elle a fait avec les peuples du monde, parce que c'est ça le problème, elle a fait des compromis avec les peuples du monde, on a pris même, avant il y avait beaucoup de dieux païens, et on a même permis à ces dieux païens, ou les rites qu'on faisait pour les dieux païens, à rentrer dans l'Église, dans la communauté chrétienne. Et on ne se rend pas compte que ceci a fait du dégât et que l'Église ne sait plus fonctionner correctement. Parce que la main de Dieu, la présence du Seigneur n'est plus là. Pour beaucoup, elle n'est plus là. Vous ne pouvez pas avoir d'autres. Si vous faites des sacrifices, donc si vous faites des fêtes païennes, automatiquement, tu es en train de servir les dieux païens. Et tu ne peux pas servir de Dieu. Les fêtes de Dieu sont les fêtes de Dieu. Les fêtes païennes, ça fait partie de notre ancienne vie et ils n'ont rien à faire dans notre vie et encore moins dans notre Église. Un jour, j'aimerais bien vous parler un peu de ces fameuses fêtes païennes, les origines. Les origines et le prix le prix à payer. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout ça, on ne connaît pas. Mais le prix à payer dans les origines de ces fêtes païennes, mais surtout aussi leur Dieu qui servait avec. Donc, hier aujourd'hui, donc elle est plus ou moins, cette semaine-ci, mais disons que c'est hier, peu importe le jour, on sait que ça fait 1980 ans que le Seigneur fut enlevé au ciel. Près de 2000 ans. Et si le Seigneur donne cette parole, cet enseignement, c'est d'application. Et on ne doit pas oublier ça. Mais alors, il y a une condition. Il y a plusieurs conditions. La première, c'est celui qui croira. Ici, donc, on leur dit que le verset 15, c'est l'enseignement donné aux apôtres. Mais à travers l'enseignement qu'il donne aux apôtres, il dit comment que les apôtres doivent nous baptiser, que le baptême est arrivé jusqu'à nous. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui vont les accompagner, ceux qui ont cru réellement. Si moi et vous, on a cru réellement, il y a des signes qui nous accompagnent. Quand on prie, quand on va intercéder, quand on va chasser des démons, quand on va libérer, il y a des signes qui vont nous accompagner. Et ça, c'est important de le savoir, que c'était pour nous, ça c'est pour notre génération. C'est vrai qu'il y a un enseignement qui est donné aux apôtres, eux, ils l'ont transmis donc à travers les siècles, à travers nous. Mais est-ce qu'on a accepté réellement cette parole? Je vous laisse la question, je vous laisse la réflexion. Est-ce que vous avez réellement
accepter cette parole. Elle est d'aujourd'hui pour nous. Amen. On est arrivé dans l'évangile de Marc, donc chapitre 6. Et donc, normalement, c'est à partir du verset 30 que je voudrais continuer. Brièvement, hein, parce que l'évangile de Marc a été écrit le premier, et le Seigneur tout ce que le Seigneur a fait, Marc l'a écrit, parce que Pierre l'a enseigné à Marc, parce que Marc n'a pas connu Jésus. Hein. Donc Pierre l'a enseigné à Marc. Marc c'était un disciple du Seigneur, mais aussi de Pierre. Et Marc a écrit tout ça. Donc il a écrit tout ce qui était important et tout ce qu'il était sûr. Marc c'est quelqu'un, il voulait uniquement mettre par écrit les choses qu'il était réelles, qu'il était sûr à 100%. Donc la première multiplication, donc chapitre 6, verset 30, la multiplication de nourriture pour les 5000 hommes. Mais je voudrais vous lire un peu quand même. Je vais vous lire jusqu'au 42, de 30 à 42, c'est 12 versets. Les apôtres se rassembleront autour de Jésus et lui raconteraient tout, ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Verset 31, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Verset 32, ils partiraient donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Verset 33, beaucoup de gens les virent et s'en alla et ils l'ont reconnu. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévançait à l'endroit où ils allaient se rendre. Verset 34, quand ils sortaient de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à enseigner beaucoup de choses. Verset 35. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples s'approchaient de lui en disant « Cet endroit est désert et il est déjà tard. » Verset 36. Renvoie-les enfin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Verset 37. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils se disent, faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Verset 38, Jésus leur dit, combien de pains avez-vous avec vous? Allez voir. Ils s'assurent et ils répondent, 5 et 2 poissons. Verset 39, alors il ordonna de les faire tout asseoir par groupe sur l'herbe verte. Verset 40, ils s'assuraient par rangées de 100 et de 50. Verset 41, il prit les 5 pains et les 2 poissons, levait les yeux vers le ciel et prononçait la prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et il donnait aux disciples afin qu'il les distribue à la foule. Il partageait aussi les 2 poissons entre tous. Verset 42, tous mangeront et furent rassasiés. 43, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Verset 44, ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. On parle de 5000 hommes parce qu'il y avait aussi des femmes et des enfants qu'on n'avait pas comptés.
Donc, probablement que c'était beaucoup de plus. Peut-être que c'était 5000, grosso modo, qu'on a compté comme ça. Mais regardez un peu l'épreuve que au verset 31. Donc les apôtres, donc le Seigneur les avait envoyés, vous vous rappelez que le Seigneur les avait envoyés, la mission des 12 apôtres, hein, donc chapitre 6, verset 5, il les avait envoyés, et là qui sont revenus, chapitre 6, verset 30, les apôtres, ils revenaient et commençaient à raconter tout ce qu'ils avaient fait. Ils avaient envie de raconter tout ce qu'ils avaient fait. Verset 31, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu, allez vous reposer. » Donc ils s'en vont, et puis les gens voient qu'ils vont vers là, et les gens vont vers là aussi. C'est là que le Seigneur, au verset 34, il a commencé à avoir de la compassion. Parce qu'il a vu un grand troupeau qui était comme des brebis sans berger. Et il ne pouvait pas les laisser comme ça. Au verset 37, donc avant ça, donc entre quand le Seigneur dit, quand il avait pitié, donc ce sont des brebis sans berger, les apôtres disent, oui, mais tu nous as dit qu'on pouvait se reposer, renvoie-les, hein, renvoie-les alors, qu'ils vont acheter du pain et qu'ils reviennent plus tard. Verset 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est là que le Seigneur a multiplié les pains. Donc il a multiplié les pains, on sait qu'il y avait 5000 hommes, peut-être qu'il y avait plus avec les enfants et les femmes, mais le Seigneur, avec les quelques pains, les 5 pains et les 2 poissons, ils ont pu nourrir tout le groupe de personnes qu'il y avait. Et il en restait encore même donc des paniers, 12 paniers, et donc de morceaux de pain et du poisson, et des restes de poisson. L'épreuve pour les disciples, ici, elle était forte. Hein? Ils revenaient fatigués, faim. C'est vrai que le Seigneur dit, va aller vous reposer, mais quand le Seigneur a vu que la foule suivait ses disciples, et lui aussi, il a eu compassion, il a dit, ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Et c'est vrai que c'est là que le Seigneur, avec ses disciples, se sont constitués le berger, les bergers de ce peuple pour leur donner la nourriture. Le Seigneur dit, donc le verset 39, alors il leur ordonna de les faire asseoir, tout asseoir par le groupe sur l'herbe verte. Vous savez, j'ai jamais été en Israël encore, mais je peux vous dire, pour trouver de l'herbe verte, il y en a, parce que c'est la nourriture pour les brebis et les moutons. Hein. La nourriture verte, l'herbe verte représente aussi de la bonne nourriture. Une herbe brune ou une herbe séchée, c'est une herbe sèche, donc une nourriture sèche. Donc c'est aussi, ça a une importance importante, ça. Donc l'herbe verte. Donc c'est vrai qu'il y a autour de lac, où il y a de l'eau, il y a toujours plus, l'herbe est verte autour de l'eau. Ça c'est un fait. Mais c'est aussi symbolique, donc, parce que c'était de la nourriture spirituelle aussi. Le Seigneur, donc, il a multiplié les pains et ils ont tous été rassasiés. On sait que par après, donc nous comme disciples de Christ, nous comme disciples, comme futurs ministères de Christ, vous avez tous des ministères. Ici, ce sont les écrits qui sont enseignés comment il faut se comporter avec le peuple. L'amour de Christ
pour la grande foule, nous, si on est en Christ, on doit avoir le même amour. Et c'est souvent ça qui est un obstacle dans la vie des chrétiens. L'amour que Christ avait, nous, on ne fait pas la refléter souvent. L'amour de Christ, elle est manquante, elle est faillante dans notre vie souvent. Souvent, on serait même égoïste. Est-ce que, si vous aurez été aujourd'hui donc dans ta fonction de disciple, d'avoir un ministère, quelle c'est ton altitude si tu devrais te trouver avec une quantité de personnes comme ça et qui te suivent pour manger l'évangile de vérité, pour manger l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est ça qu'ils avaient besoin, c'était la nourriture spirituelle. Quelle est ton altitude? Le verset 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Sur le plan spirituel et dans des campagnes d'évangélisation, aujourd'hui, on doit être prête à investir. C'est pas être investi dans soi, non. C'est investir dans ce peuple, dans les brebis perdues. Moi j'aime ça parce que c'est vrai que les évangiles sont écrits pour nous montrer comment Christ fonctionnait, comment Christ faisait. Et nous, on est appelés à rassembler Christ. Je ne dois pas faire un dessin, je pense. Si nous, on est appelés à rassembler Christ, voilà l'altitude de ce qu'on doit avoir. Et le Seigneur, s'il a même encore multiplié une deuxième fois le pain, ça veut dire que le peuple, les disciples, n'étaient pas encore prêts à faire ce pas de se consacrer à ce troupeau de brebis. Si tu lis donc tout ce chapitre, après, on arrive vers le chapitre 7. Et le chapitre 7, ça nous enseigne sur le cœur humain. Le cœur humain. Ce qu'il faut comprendre dans l'évangile de Marc, il y a un ordre. Avoir la compassion sur la grande foule, et que le Seigneur dit qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, c'est parce que le Seigneur avait de la peine pour eux. Son cœur avait de la peine. Et tout de suite après, Marc va nous enseigner sur le cœur humain. C'est pour ça que cet évangile est très important à lire aussi, pour bien comprendre dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre qui a été mis, parce que ce sont toutes des choses qu'on doit être traitées. Chapitre 7, le cœur humain. Le chapitre 7 de 1 à 23. Donc, je vais vous lire quelques versets parce que c'est quand même, je vais vous le lire jusqu'au verset 7. Hein. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venant de Jérusalem se rassemblaient autour de Jésus. Ils ont vu Jésus, donc ils voyaient Jésus et quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Verset 3. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Verset 4. Et quand ils reviennent sur la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés.
il tenait encore beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec les mains nues? Verset 6, et c'est ça que je voudrais que vous écoutez. Je vais lire ici, à partir du verset 6, le verset jusqu'à 10. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 7. C'est faussement qui m'honore, en donnant des enseignements qui sont humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots, les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Verset 9, il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Verset 10. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 11. Mais, je vais rester là un petit peu. Tu sais, le Seigneur a donné les 10 commandements, et pour le peuple juif, pour les sortir des 430 ans d'avoir vécu parmi les païens, les Égyptiens, ils devaient les désintoxiquer de tout ce qu'ils avaient pris comme mauvaise habitude. Le Seigneur a donné des commandements, les 630 lois concernant la nourriture saine, comment se laver, se comporter avec dans le couple, le divorce et tout ça. Le Seigneur avait donné tout parce que les païens avaient soucié le peuple de Dieu. Ils avaient soucié le peuple de Dieu, sali le peuple de Dieu avec des mauvaises habitudes. Et c'était pour ça que le Seigneur avait donné ça. Mais c'est vrai que je ne sais pas si vous connaissez des familles juives, hein, donc les familles juives, ils ont des tours contournés, donc on ne peut pas faire du feu, donc ça veut dire qu'on ne peut pas allumer de la lumière. Mais du feu dans le temps, on partait une demi-journée ramasser des morceaux de bois ou une journée le jour du sabbat. Non, c'est ça que le Seigneur ne voulait pas. Ce n'est pas ce jour-là que tu dois aller ramasser du bois pour faire à cuisiner, non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Juifs n'allument pas la lumière, parce qu'on ne peut pas faire du feu. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'une seconde, on ne le fait pas. Et les Juifs plus malins, hein, ils ont, donc le peuple de Dieu, qui est élu aujourd'hui plus malin, ils ont fabriqué des minuteries pour couper, allumer automatiquement, parce qu'ils ont toujours contourné les lois. Mais ça, c'était des lois pour les désintoxiquer. Les 10 commandements sont de Dieu, ils sont aussi pour nous. Ce qui est grave, c'est qu'on a pris des traditions, des rites, comme une fausse religion finalement. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai commencé, je vous ai montré, donc c'est le chapitre 16, donc les dernières paroles du Seigneur. Nous aussi, tout ce qui est païen n'a pas sa place dans notre vie. Les Juifs, sans se rendre compte, les traditions, les actes qu'ils faisaient par habitude étaient devenus la loi. Et la loi de Dieu, c'était
Donc il s'était écarté de la loi de Dieu. Moi je peux vous dire, mes frères et mes sœurs, que nous aussi, on a rentré beaucoup des rites païens dans nos habitudes. Et on a difficile à s'en défaire. Peut-être qu'on n'a même pas envie de s'en défaire. Moi je pense qu'on n'a même pas envie de s'en défaire. Je peux vous garantir que ça, ce sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Si on est devenu des nouvelles créatures, tout ce qui nous salit, tout ce qu'on fait pour honorer d'autres dieux n'a pas la place dans notre vie. Parce que le Seigneur te dira aussi, verset 6, « Hypocrite, tu peux prier avec tes lèvres, mais ton cœur peut être éloigné de Dieu parce que tu restes dans tes actes d'abomination, dans les choses païennes. » Aujourd'hui, comme je vous l'avais déjà dit, beaucoup trop des habitudes païennes ont pris la place dans l'Église. Et on pense même que ça fait partie de Dieu, ça ne fait pas partie de notre Dieu, ça fait partie des autres dieux. Et notre Dieu ne veut pas de ça. Le Seigneur ne veut pas de ça. Le Père ne veut pas de ça. Il ne veut rien de ces dieux. C'était des commandements humains qu'on a installés à travers les siècles, les siècles, les siècles. Il y a beaucoup de fêtes païennes qu'on fait tous. On reçoit des jours de fêtes païennes, payés, des jours congés payés, mais finalement, c'est dangereux parce qu'ils sont dédiés à des païens, pour des fêtes païennes, des dieux païennes. Ici, donc, il y a le verset 11. « Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, c'est korban. » Pour un mot, je vous l'avais dit qu'il y avait quelques paroles en arménien, c'est-à-dire une offrande de Dieu. Verset 12, alors il ne peut plus rien faire pour son père ou sa mère. Verset 13, vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Nous aussi, si on fait rentrer ces choses et on pense même le faire pour notre Dieu, et que ce n'est pas pour notre Dieu, tu es en train de faire un culte à notre Dieu. Et tu le fais peut-être avec le zèle que si c'était pour le Seigneur. Nous aussi, notre cœur est attaché à des habitudes païennes. Je vous invite aussi à étudier donc dans le livre des Lévitique les lois, les 10 commandements, c'est une chose. Et les 630 lois, c'est une autre chose pour le peuple de Dieu, pour les purifier des mauvaises habitudes. Donc le Seigneur les a mis en place ça, pour purifier, pour les laver de tout ce qu'ils avaient pris comme mauvaise habitude. Nous, c'est bon de le savoir, parce que le Seigneur a fait pour les purifier. Mais nous, on n'est pas le peuple juif, on n'est pas le peuple, donc nous, on est devenus des païens qui sont devenus greffés sur Israël, et nous, on n'a ni à se comporter comme des juifs, ni à rentrer des habitudes païennes dans notre église ou dans notre vie chrétienne, ou dans nos maisons. C'est important de savoir ça. Le cœur humain est souvent ébranlé ou éprouvé par des traditions. Et c'est vrai qu'on parle des aliments purs et l'homme impur. Parce que c'est ça, hein, on fait des reproches. Quoi. On fait des reproches, hein, ils ont les mains sales, ça veut dire qu'ils sont impurs. Mais quelqu'un, c'est pour ça que le Seigneur dit hypocrite, c'est quelqu'un qui vit à travers les traditions
et des rites, il est bien impur, plus impur. Je voudrais quelque chose d'important ici aussi. Jésus, donc à partir de... Il y a beaucoup à dire là-dessus, hein, sur la nourriture là aussi. Mais j'espère que vous l'avez lu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Quelque chose d'important aussi, c'est Jésus et la femme non juive. Donc, en Marc chapitre 7, 24. Ici, on a parlé nourriture, et ici, Jésus et la femme non juive. Pour les Juifs, toute personne qui n'était pas juif, il était impur. Ça, il le disait ouvertement. Hein. Donc là aussi, la femme, on peut dire la femme impure que les Juifs l'auraient traitée. Et d'où était cette femme? Donc Jésus, donc verset 4, je voudrais le lire. Je vais lire tous les chapitres, c'est pas beaucoup de versets, c'est 37, allez, donc de 24 à 37. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Verset 25, car une femme dont la fillette avait l'esprit impur entendit parler de lui et vient se jeter à ses pieds. Verset 26, cette femme était non juive, d'origine syrie-pénicienne. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus leur dit, 27, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. 29. Alors il dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. Verset 30. Quand elle rentrait chez elle, elle trouvait l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Jésus quittait le territoire de Tyr et revient par Sidon vers le lac de Galilée et traversait la région de Décapole. Verset 32, on lui emmenait un sourd qui avait de la difficulté pour parler et on le supplia de poser la main sur lui. Verset 33, il ne prit à part de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui touchait la langue avec sa propre salive. Verset 34. Puis il levait les yeux au ciel, soupira et dit « Eparata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Donc ce n'est pas un mot en hébreu, non, c'est un mot en arménien. Verset 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvriront et sa langue se délia et se mit à parler correctement. Verset 36. Jésus le répondant d'en parler à personne. Le recommandant de parler à personne. Pardon, donc Jésus le recommandant de parler à personne, mais plus il le recommandait, plus il le proclamait. Verset 37, rempli d'étonnement, il disait, il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler des muets. Le Seigneur, suite à ceci, Jésus et la femme non juive, tu sais que le Seigneur était d'abord venu pour guérir et toucher son peuple à lui. Donc le peuple de Dieu, le peuple qui était la maison d'Israël, la maison de son père. Donc la maison de sa maison. Mais le Seigneur, suite au comportement du peuple de Dieu, donc les pharisiens, spécialistes de la loi, pour lesquels le Seigneur avait dit, il les avait traités hypocrites, hein, le Seigneur, il a permis de guérir la fillette de cette femme. Le verset 27, une chose, 24,
Vous savez que c'est à Canaan, hein, c'est le territoire Canaan, ça. Hein. Territoire païen. Territoire païen. Hein. Donc le Seigneur s'est retiré là. Je pense même qu'il était un peu dégoûté à cause de ce comportement hypocrite du peuple de Dieu. Au verset 27, le Seigneur dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Le verset 27, « Laisse d'abord les enfants se rassasier », c'était les enfants de Dieu, les enfants de la maison de Jérusalem, la maison d'Israël. Et il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Aux petits chiens, c'était les païens que le Seigneur disait. C'était ici qu'il voulait le dire. Et à cause de ce comportement des hypocrites, le Seigneur s'est sorti du territoire pour aller dans le territoire Canaan, territoire païen. Le peuple de Dieu était le premier peuple de Dieu. Le pain, la parole de Dieu, était destiné au peuple de Dieu. Mais ils n'en ont pas voulu. Une grosse partie n'en ont pas voulu. Donc le peuple de Dieu n'a pas voulu le pain de Dieu. Aussi, en réfléchissant donc vers les pharisiens et les spécialistes de la loi sur des rites et des pratiques religieuses, parce que c'est des rites, des pratiques religieuses, mais qui n'ont rien à voir avec la religion, c'est une fausse religion. Le Seigneur, il aurait pu, donc le sourd et muet, le Seigneur aurait pu le guérir en posant la main dessus ou en donnant une parole. Non, le Seigneur a voulu faire autrement, avec de la salive, quelque chose qui représentait une chose impure, toucher les impurs. Tu sais que le peuple juif, donc il y a des lois qui disent quand on touche un mort, on est plusieurs jours impur. Quand on touche une femme qui a eu ses règles, ou quand on a couché avec, ou même dans le même lit, on est impur. Il y a toute une série de règles et qui disent, oui, donc tu dois t'éloigner, tu peux passer. Et le Seigneur a voulu montrer que ce n'est pas ça. C'est vrai que le Seigneur a voulu montrer ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais ici, le Seigneur donc le monsieur, donc le sourd, il demande de supplie de poser la main sur lui. Le Seigneur le prend à part, il met les doigts dans les oreilles, et donc il met les doigts dans les oreilles et les touche avec sa langue, ses doigts, avec sa propre salive. Et puis il prie. Et la personne a été, aussitôt ses oreilles se sont ouvertes. Le Seigneur aurait pu le guérir de la même façon quand il a chassé le démon de la petite fille, de la femme étrangère. Non, le Seigneur a voulu montrer que toutes ces choses, qu'eux ont peur, on ne peut pas faire ci, on peut pas, n'a rien à voir, c'est uniquement une fausse religion, ça. Verset 36, c'est vrai que le Seigneur demandait d'en parler à personne, mais plus qu'il en leur recommandait, plus il les proclamait. Tu sais que le Seigneur, la venue de Christ, était d'abord pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a rejeté le Messias. Grâce à ça, nous avons eu accès au peuple d'Israël. On a pu être greffé sur le peuple d'Israël. Même plus,
beaucoup ont été sauvés avant le peuple d'Israël. Parce qu'on peut être greffé, mais on n'est pas greffé sur Israël, non. On est greffé sur la brique angulaire de Jésus-Christ, sur notre Dieu. On a comme Dieu le Dieu qui était d'abord le Dieu du peuple d'Israël. Parce que le peuple de Dieu a rejeté son Dieu et le Seigneur s'est ouvert vers nous. Même en Marc, comme j'ai lu tout à l'heure, Marc 16, pour porter l'évangile, donc cette bonne nouvelle dans le monde entier. Important de savoir. Le Seigneur lui-même a préparé que cet évangile nous était destiné. C'est vrai que notre premier apôtre des païens, qui était vraiment ouvert pour, par les païens, ouvert pour les païens, c'était Paul, mais le Seigneur avait déjà préparé ses disciples. Ici, donc, le sourd, donc la guérison d'un aveugle, à partir du 8, 27, 33, automatiquement, donc le Seigneur ici, donc, il disait encore au sourd et muet qui était guéri, n'en parle à personne. Mais peu à peu, la identité de Christ va être révélée. Donc, chapitre 8, c'est la deuxième multiplication des pains. La deuxième multiplication des pains. Là aussi, donc, il y avait un problème de manque de foi des apôtres, de ses disciples. Parce que là aussi, de nouveau, ils ne savaient pas quoi faire avec cette foule. Et de nouveau, le Seigneur montre comment qu'il faut s'en occuper. Ça doit nous parler à nous aussi, ça. Donc, à travers la foi, il est important que la foi nous fasse pas faire des choses irréalistes, donc de rechercher les gens ou de refuser des gens. Tu sais que comme disciples de Christ, nous n'avons pas le droit de rechasser le peuple, donc une partie du peuple de Dieu. Il faut le réprimer. Mais ceux qui ont faim pour l'évangile, pour la parole de Dieu, pour la parole de vérité, il faut les donner, les donner, les donner. Le verset 12, donc la réflexion du Seigneur, Jésus soupira profondément dans son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Au verset 11, les pharisiens avaient demandé des signes du ciel. Ils voulaient voir un signe du ciel pour voir qui tu es. Qui tu es, montre-nous un signe du ciel. Ils avaient déjà tellement entendu parler de Christ, de tout ce qu'il avait fait, mais ils voulaient une confirmation, ça doit être confirmé du ciel. Ils n'ont pas cru en Christ. Imaginons que maintenant, que tous ceux qui ont passé par les eaux du baptême demandent, oui, mais je me baptise uniquement, ou j'accepte uniquement l'évangile de vérité, ou la parole de l'évangile, ou la bonne nouvelle, accompagnée d'un signe du ciel, pour dire que réellement, parfois tu sais que notre altitude, certaines personnes ont cette altitude. D'abord, Dieu doit faire quelque chose avant que j'accepte ce Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu va choisir ceux qui vont... Donc, c'est Dieu qui choisit qui il va être avec les siens. Qui vont être les disciples de Christ. Qui il va donner, qui font partie de l'épouse du Christ. C'est le Père qui les a choisis. Certains ne seront pas choisis, parce que le Seigneur connaît la dureté du cœur. Ici aussi, donc, le Seigneur aussi, à travers ses disciples, c'était un enseignement difficile parce que même les disciples, la foi était difficile la foi avait difficile à les accompagner. C'est vrai qu'ils avaient le Seigneur avec eux. Et le Seigneur
fonctionnait déjà autour d'eux. Ils avaient déjà fait, et donc parce qu'ils vous vous rappelez, dans la première multiplication de pain, ils voulaient tout dire, tout ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient porté la bonne nouvelle, et ici encore, le Seigneur doit encore une fois les pousser à être plus fermes dans la foi. Oui, donc il y a encore aussi une guérison d'un aveugle, donc le chapitre 8, 22, donc à partir de nouveau, donc à Bethsaïda, on a amené un aveugle vers Jésus, et le Seigneur là aussi, donc le Seigneur l'a guéri tout de suite, et et là aussi, il dit encore, donc le verset, je vais vous lire le verset 26. Alors Jésus le renvoyait chez lui en disant, n'entre pas dans le village, n'entre pas personne. C'est vrai que c'est un peu difficile. L'aveugle, hier, il ne savait pas voir, il revient et il sait voir. Il ne pouvait pas le dire à personne. Non, le Seigneur, il savait que c'était le moment, la révélation de l'identité de Christ qui était en train de s'installer. Donc chapitre 8, 27, 33, c'est la révélation de l'identité de Jésus, le Messie. Aussi, donc dans le même verset, de 27 à 33, il annonce que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Le Seigneur parle à ses disciples, et ça je voudrais le lire avec vous. Je vais lire à partir du 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posait en chemin cette question. Qui suis-je d'après les hommes? Verset 28. Voilà la réponse des disciples. Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, un des prophètes, ou l'un des prophètes qui devait venir. Verset 29, et d'après vous, qui je suis, leur demande-t-il. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Verset 30, Jésus lui commandait sévèrement d'en parler à personne. Verset 31, alors il commençait à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Verset 32, il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre, mais Jésus se retourna, regarda les disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est vrai que la pensée des hommes, tu sais, le plan de Dieu, le chemin que Dieu a tracé pour la vie de Jésus ici, mais aussi pour ta vie, peut être pour toi complètement opposé que tu peux t'imaginer. Ici, le Seigneur montre aussi que, le Seigneur montre clairement, ça doit arriver. Et même Pierre, c'est pas Pierre qui parle là, le Seigneur. Ce sont les pensées de Dieu, c'est comme ça. Et les pensées des hommes, les païens, ou les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ouais non, on va pas te laisser on va pas te laisser souffrir, non, on sera là. Donc c'est d'office la violence et la force. Vous savez que l'évangile de Marc, comme c'est le premier évangile, les Juifs attendaient un Messias armé, un guerrier comme David, avec des soldats, avec des troupes. C'est ça que le peuple d'Israël attendait. Un Messias avec des armes, avec une épée. Et la déception, c'est que le Seigneur portait
il n'avait pas d'épée. L'épée, c'était sa parole, la parole de vérité. Mais il n'avait pas d'armes charnelles. Et c'est pour ça que il ne voulait pas accepter ce Messias. Non. Surtout qu'on avait dit, donc dans les Écritures, on dit que le Messias était un descendant de David. Beaucoup savaient que David était un guerrier, hein, qu'il avait combattu Goliath, et qu'avec l'Empire romain qui était installé en Israël, à Jérusalem, ils espéraient avoir de nouveau quelqu'un qui puisse faire tomber ce Goliath qui était les Romains. C'est ça qu'ils attendaient réellement. Hein. Je voudrais lire le verset 34 jusqu'au chapitre 9, verset 1. Puis, il appelait la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Verset 35. « En effet, celui qui viendra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et donc à cause de moi et la bonne nouvelle la sauvera. » Verset 36. « Et qui servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Verset 37. « Que donnera un homme en échange de son âme ?» Verset 38. « En effet, celui qui aura honte de moi et mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc 9.1, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ici, il y a quelques paroles très importantes. Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même. Le Seigneur tient fort. Hein. Je voulais dire quelque chose aussi concernant la croix. C'est aussi une symbolique, hein, la croix. Hein. On peut pas, le Seigneur ne parle pas d'une croix en bois, non, c'était fardeau, ça. C'est la charge. Non, c'est pas ici, c'est 37. 34. Vous allez voir qu'est-ce qu'il est marqué comme croix. Il est marqué storon, storon. Storon, c'est la croix. La croix, c'est un poids. Et porter la croix, ça veut dire aussi, même les conséquences, les suites. Parce que tu sais, on vit dans un moment, ici, donc on vit dans une époque où les Romains sont sur le territoire de Jérusalem et qu'il n'était pas rare de voir des gens cloués sur des croix. Vous vous rappelez quand le Seigneur a été mis, il y avait déjà des voleurs aussi. Donc, et probablement, on leur faisait porter leur croix eux-mêmes pour être... Et donc, ça veut dire que même le Seigneur, c'est lui qui veut être mon disciple, qui porte sa croix, ses fardeaux, sa charge, même s'il faut mourir, même si tu devrais être crucifié, porte ta croix. Le Seigneur enseigne clairement à ce que lui, parce que c'est ce qui devait lui arriver à lui, mais aussi à ceux qui vont persévérer dans l'Évangile. Et nous savons que les premières 200 ans,
les chrétiens ont été persécutés. Hein. Les chrétiens ont été persécutés. On les a même jetés au lion. On les a brûlés comme des torches vivantes. Donc on les a mis en feu comme des torches. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont morts pour Christ à cause de cette bonne nouvelle ou à cause parce qu'ils ont suivi Christ. Et le Seigneur dit clairement ici, donc à toute l'époque, on sait qu'il y avait des croix, on sait qu'on crucifiait, il dit à ses disciples, donc il enseigne, il appelle la foule avec ses disciples, il leur dit, parce qu'il n'y avait pas que les disciples, la foule aussi, si tu veux être mon disciple qui renonce à lui-même, tu renonces à ta propre vie, tu ne renonces même à d'être vivant, quitte à mourir, et que tu portes ta croix toi-même pour aller être crucifié. C'est presque ça que le Seigneur fait comprendre. Hein. Donc le Seigneur dit clairement qu'il y a un risque de mourir, de conséquences. On sait que à travers des empereurs, donc beaucoup d'empereurs, donc les chrétiens ont été persécutés énormément, même à Rome. À Rome, c'était très grave. Néro, il a jeté femme, enfant, dans les arènes, devant les lions. On le sait. Et c'est vrai que le Seigneur a déjà préparé ce chemin, que c'était un chemin difficile pour beaucoup de chrétiens, de ceux qui suivaient, ceux qui s'étaient renoncés à lui-même. Le mot renoncer, c'est un mot qui est difficile à accepter, ça, comme chrétien, comme personne même, comme homme. Le mot renoncer, renoncer à moi, ça veut dire, moi je suis pas intéressant, j'ai pas de valeur. La seule valeur que j'ai, c'est de servir Christ. Imagine-toi, combien d'entre nous peuvent dire ça? Et je pense même, les 10, 11 semaines qu'on vient de vivre hein, ont été une épreuve. Une épreuve. Parce que tu sais, renoncer, c'est aussi renoncer à certaines choses du confort. On a été le peuple de Dieu, les disciples de Dieu d'aujourd'hui, ont été mis tous à l'épreuve. C'est un grand examen. Et donc l'examen n'est pas encore fini, hein, donc on les prépare à l'examen. Combien c'est cet examen, cette épreuve, jusqu'à la suivante épreuve. D'autres épreuves vont arriver. Croyez-moi que le Seigneur va nous traiter pour voir si on est prête. Le Seigneur sait exactement ce qui va arriver. Mais est-ce que nous, on veut que ça va arriver? Est-ce que nous, on veut vraiment que la fin de temps arrive? Beaucoup s'y opposeraient parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas prêtes. Parce qu'ils ne sont pas prêts non plus à donner leur vie pour Christ aujourd'hui. Tu sais, donner sa vie, donc renoncer à soi-même, c'est de dire maintenant, Seigneur, quoi qu'il arrive, je suis prête pour quitter cette terre. Je suis prête pour quitter ce monde. Si c'est ta volonté, Seigneur, tu m'enlèves, tu me prends. Est-ce que beaucoup pourront dire ça? Est-ce que beaucoup sont prêts à dire ça? C'est vrai qu'on a toujours des choses à terminer sur la terre. On n'aura jamais fini. Mais c'est seulement Dieu qui va décider de ça, si c'est suffit. Et il y a une réflexion qui me revient. Je ne sais plus en quelle année, avant d'habiter dans cette maison-ci, j'habitais, il y a quelqu'un qui était venu me voir pour que j'habite dans sa maison, pour me donner une maison. Il a demandé à mon épouse quel type de carrelage qu'il voulait, etc. Allez, comment c'était fait. Donc, j'ai vu la maison brute, mais pas terminée. Et c'est vrai que j'ai su que c'était le Seigneur qui m'avait
préparé à rentrer dans cette maison. Et il y avait beaucoup d'idolâtrie dans le voisinage. Et un jour, le Seigneur a décidé que je parte là. Moi, je ne voulais pas partir. Parce que je m'étais dit, non, je n'ai pas fini ce que je devais faire ici. Et malgré tout, le Seigneur a tout fait pour que je parte. C'était une maison qui était complètement rénovée. Et s'il aurait fallu, le Seigneur l'aurait fait tomber en ruine pour que je sorte. Parce que c'est presque comme ça qu'il s'est fait. Le Seigneur m'a presque dû me donner un coup de pied pour que je sorte, parce que je luttais, je ne voulais pas sortir. Et celle-ci était déjà préparée pour moi aussi, mais je ne voulais pas venir ici. Parce que tu sais, j'avais dit non, je ne suis pas prête, il y a encore des choses à faire. J'avais donc une voisine qui avait une vierge à sa porte d'entrée. J'ai prié pour ça. Puis elle était partie, donc après 1 an, elle l'a enlevée, et j'habitais 4 ans là, dans cette maison-là, et puis j'avais pas de raison de m'en aller, mais le Seigneur a décidé que je devais partir de là. Mais imaginons que le Seigneur décide maintenant que je dois quitter cette terre pour aller dans le nouveau Jérusalem. Est-ce qu'on est prête? Est-ce qu'on est prête à suivre le Seigneur si facilement? Ou est-ce qu'on est en de nouveau? Est-ce qu'on va lutter? Je dis ça parce que moi je me rappelle que j'ai lutté avec Dieu. J'ai pas gagné, hein? J'ai lutté avec Dieu, mais ça ne sert à rien. Si Dieu vient chercher son église, tu peux faire ce que tu veux, tu ne resteras pas sur cette terre. Peu importe. Après, on verra où est-ce que tu vas aller. Dans le ciel ou à l'enfer. Est-ce que tu peux rentrer ou pas rentrer? Est-ce que tu vas te rejeter? Mais de toute façon, quand le temps est là pour venir chercher, c'est pas toi qui vas décider ça. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu vas lutter. Le Seigneur, il vient, il vient. Le Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Et c'est vrai que ça, notre mentalité à nous, on n'est pas prêt, on n'est jamais prêt, parce qu'on a encore des choses à faire. Et je pense que beaucoup auront à lutter avec ça, parce qu'on ne sera pas prêt, parce qu'on n'arrive pas à renoncer à nous. Tu sais, le Seigneur nous a sortis de l'esclavage, il a payé une rançon, il nous a rachetés, ou il nous a achetés avec son sang, et à travers de ça, on lui appartient. On lui appartient. Comme une épouse, c'est vrai qu'on n'appartient pas, mais donc dans le contexte ancienne alliance, l'épouse appartenait à son mari, donc il ne pouvait pas se séparer, et elle devait se soumettre. Parce qu'on peut dire, renonce à toi-même ou soumets-toi à ton maître, ou soumets-toi au Seigneur. Beaucoup n'arriveraient pas à se soumettre à Jésus-Christ. Parce qu'ils arrivent, si tu n'arrives pas à te renoncer à toi-même, tu n'arrives pas à te soumettre à Christ. Si on est l'épouse, tous ensemble, l'épouse de Christ, on doit être dans la soumission. Et je parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Hommes et femmes font partie de l'épouse du Christ. Et on doit se mettre on doit être sous la soumission. Et cette soumission, beaucoup d'entre nous n'en veulent pas. Ils ne supporteraient pas et on n'en veut pas. Donc si on veut être ce disciple, on doit se soumettre à Christ. On doit renoncer. Et se soumettre, parce que le Seigneur dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parce que si on ne veut pas se soumettre, on peut rester, mais notre âme est perdue. Il va à l'enfer. Mes frères et mes sœurs, il est important qu'on puisse se renoncer et qu'on soit soumise
comme épouse de Christ, tous ensemble. Et je parle surtout pour hommes et femmes. Il n'y a pas de différence. Après le Seigneur, donc la transfiguration. Est-ce que vous comprenez le mot transfiguration? Le mot transfiguration, c'est que le Seigneur a pris une apparence. Pas une apparence, non. Il est devenu comme blanc, comme une lumière. En verset 4, je ne sais pas si vous l'avez lu ça, donc il rencontre Élie et Moïse, ils sont apparus. Donc on sait que le Seigneur est monté pour prier, il avait pris Pierre, Jacques et Jean avec. Et Élie et Moïse se sont apparus. Et le Seigneur est devenu, il s'est transfiguré, il est devenu blanc, brillant comme une lumière forte. Parce que Élie et Moïse aussi, hein. Donc les trois étaient ensemble. Donc on voit aussi qu'ils étaient effrayés. Et une nuée vient de les couvrir, et hop, c'était parti. Donc c'était une image comme les personnes sont dans le ciel. La transfigurée. Donc nous aussi, on aura un corps transfiguré quand le Seigneur vient chercher son église. Hein, on aura un autre corps dans le ciel. Dans le ciel, oui. Et soit dans le ciel, soit dans les choses, dans l'enfer. Mais on aura un autre corps. Le corps qu'on a ici, il va rester sur cette terre. Seulement l'âme et l'esprit. Ça, c'est à nous, ça qui part. Si tu as perdu ton âme, si tu as vendu ton âme, si tu as perdu ton âme et que tu l'as donnée au Seigneur de ces ténèbres, tu appartiendras aux ténèbres. Donc tu vas le retrouver là-bas et tu seras là-bas pour l'éternité dans les souffrances. Mais l'âme et l'esprit, on doit les garder purs. Ce sont les deux choses, et ces deux choses vont revêtir un nouveau corps dans le ciel. Il n'y aura pas d'âge, d'apparence, ni rien, non. On aura une apparence d'homme ou de femme, mais pour certains, c'était peut-être un peu difficile à accepter, mais on sait qu'on ne va pas se reconnaître dans le ciel non plus. C'est vrai qu'on ne va pas se reconnaître les uns les autres, parce qu'autrement, il y aura de la peine de voir un tel n'est pas là ou un tel n'est pas là, parce qu'on s'est... Donc, il n'y aura plus cette connaissance d'un tel ou un tel. Donc, on sait que le Seigneur a été en réunion avec Élie et Moïse. Le verset 9 que je voudrais, donc de 9 à 1, de 9 à 10, donc que le Seigneur va être ressuscité. Donc comme le chapitre 9, verset 9, comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Jusque quand le Fils de l'homme soit ressuscité. Donc ils ont retenu cette parole, se demandant entre eux ce qui signifie ressuscité. Tu sais, quand le Seigneur a dit, ne dites rien à personne, vous n'en parlez pas de ce que vous avez vu, jusque quand je vais être ressuscité. D'habitude, il posait toujours des questions, mais là, ressuscité. Qu'est-ce que c'est ressuscité? Ils n'ont pas posé. Donc, verset 11, ils ont posé une question. Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Verset 12, il leur répondit, Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses.
et pourquoi il est écrit, au propos du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé, verset 13. Mais je vous le dis en vérité, écoutez bien, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, conformément à ce qu'a écrit à mon sujet. Quelque chose d'important, Élie est déjà venu. On va revenir là-dessus après. Je voudrais qu'on aille dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 6. Actes, voyons là. Actes 1, 6. Amen. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandaient, « Seigneur, est-ce que ce moment-ci, tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» J'ai noté ça parce que le royaume d'Israël, les Juifs, le peuple, les attentes d'Israël étaient tellement, c'est de réinstaller un roi d'Israël. Nous savons que le royaume d'Israël, on l'a déjà eu, et que le Seigneur Jésus-Christ ne venait pas pour le royaume d'Israël. Il venait installer le royaume de Dieu. Mais eux, ils voulaient le royaume d'Israël. Dans la lettre des Hébreux, Hébreux 13, Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont aucun profit à ceux qui en font la règle. Ici, le Seigneur, donc, on nous enseigne de faire attention. Donc, attention. Marc a écrit l'évangile pour que ça puisse être porté à des Romains, à des étrangers. La lettre des Hébreux, c'est une lettre écrite pour les Hébreux, pour les Juifs. Et donc, on leur met en garde, ne vous laisse pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont aucun profit. Ici, on parlait des aliments, pas nourriture charnelle, c'est spirituel. Toutes ces choses, on voit avec la panta. La panta. Mais je voudrais d'abord le psaume 89, verset 39. 89, psaume 89, 39. Psaume 89, 39. Je vous invite un jour de lire ce psaume 89. Tout ce psaume 89. J'ai marqué 89, 39, mais je voudrais quand même lire un peu plus. Je vais au moins lire jusqu'au 50. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé
c'est lui que tu avais désigné par onction. Tu t'es irrité contre lui. Tu as rompu l'alliance avec ton serviteur. Tu as déshonoré sa couronne en les jetant par terre. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est l'objet mépris par ses voisins. Tu as fortifié ses adversaires. Tu as rejoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son épée. Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur. Tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé sa jeunesse. Tu as couvert de honte. 47. Jusqu'à quand, l'Éternel, resteras-tu caché? Jusqu'à quand ta fureur brûle-t-elle comme le feu? 48. Rappelle-toi quelle est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les hommes. Verset 49. Quel homme peut vivre sans voir la mort? Qui peut sauver son âme de ces jours de ses morts? Verset 50. Où sont, Seigneur, tes bontés autrefois, celles que dans la fidélité tu avais promis par les serments à David? Tu sais, les psaumes, la plupart des psaumes ont été écrits par Salomon, David, il y en a encore quelques-uns d'autres aussi, mais il ne faut pas oublier que c'est une alliance de Dieu avec David, 89. C'est l'alliance de Dieu avec David. On sait que c'était le royaume, le retour du royaume avec Dieu. Donc que Dieu revienne. Donc c'est Dieu qui... Le royaume de... C'est pas le royaume de Dieu, non, le royaume d'Israël. On parle beaucoup du royaume d'Israël, mais quand on lit bien, la main de l'Éternel était au-dessus de ce royaume. C'était la main de l'Éternel qui protégeait. Et quand tu regardes ici, donc quand tu vas le lire en profondeur, tu vas voir, tu as rejeté, tu as repoussé. Il a rejeté la fille de Sion, Jérusalem. Tu l'as repoussé. Celui que tu avais désigné par onction, tu es irrité contre lui. Donc Dieu, tu es irrité contre celui qui avait l'onction. Tu as rompu l'alliance avec ton serviteur. Tu as déshonoré sa couronne en jetant par terre. On sait qu'après le roi Salomon, c'était la plus grande époque d'Israël. Mais la cause de la chute de Jérusalem, d'Israël, c'est qu'il a permis Salomon, à la fin de sa vie, de rentrer donc, via ses femmes étrangères. Il a permis ces femmes païennes, il a permis que les dieux païens rentrent dans Israël, rentrent dans Jérusalem. Le danger, ça aussi, c'est pour ça que je dis, faites attention que les habitudes païennes ne rentrent pas dans l'Église, parce que les conséquences seront énormes. Énormes. La Panta, donc c'est une citation, c'est le royaume, un règne fort, de la même façon que régnait David. Et comme on avait espérance sur ce descendant de David, tout le monde a toujours cru, c'est pour ça que je retourne dans Marc, que le royaume que le Seigneur allait installer, c'était le royaume le royaume des cieux que Dieu allait installer, pas le royaume des hommes.
Et c'est là qu'il y a la confusion entre le peuple juif et même les disciples quand tu vas installer ton royaume. Parce que le Seigneur dit, il parle du royaume, mais il croit à un royaume terrestre, sur terre, sur la terre, dans un château, avec des murailles tout autour, avec des armes, des épées probablement. C'est pas ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est dans le ciel. Et c'est uniquement pour ceux qui ont accepté Christ. Et le Seigneur va devoir, il faudra quitter cette terre. On doit sortir, on doit partir, tout laisser derrière nous. De la même façon, quand le Seigneur a appelé Abraham de quitter Ur. Tout quitter. Ses terres, ses richesses, peut-être sa maison, tout ce qu'il y avait là. Eh bien, nous, on quittera tout aussi. C'est vrai qu'Abraham, il a pris des choses avec. Nous, on ne prendra rien avec. Le royaume des cieux, le royaume qui va être mis, ce n'est pas un royaume terrestre, c'est un royaume dans le ciel. Amen. La semaine prochaine, oui, donc aujourd'hui, donc c'était pas jeudi, c'est vendredi. La semaine prochaine, on va terminer sur le livre de Marc. Et je vous prépare déjà, mes frères et mes sœurs, donc ceux qui ont lu, c'est de l'évangile suivant, Luc. Nous savons aussi, c'est pour ça que c'est important, Luc n'a pas connu Christ non plus. Pourtant, il a écrit l'évangile de Luc et la lettre des actes des apôtres. C'est pour ça que dans les évangiles, on a deux évangiles qui ont été écrits par des témoins directs et d'autres ont été par des disciples à travers de l'enseignement, mais avec des vérifications. N'oubliez jamais que Marc a été le premier évangile écrit et Luc était comme, je ne vais pas dire un scientifique, mais un intellectuel. Il va voir sur un autre point. Donc c'est bien de le lire, Luc aussi. Et vous allez voir donc à travers les enseignements de Marc, on va retrouver des écritures. La semaine prochaine, je mettrai ça. Donc on va retrouver des textes, les racines de certains textes. Mes frères et mes sœurs, je vous invite à continuer à méditer la parole, à méditer, à lire, et éventuellement, si vous avez des questions sur certaines choses, c'est de me les envoyer par mail, par SMS, sur WhatsApp, ou sur n'importe comment, sur Facebook, pour que je puisse vous les répondre. Mardi prochain, on se voit, donc à l'heure habituelle, et je vous laisse parce que je sais que tantôt vous avez rendez-vous, on a rendez-vous avec le pasteur. Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse grandement, que le Seigneur vous garde, vous enseigne, vous révèle toutes ces choses pour compléter les choses qui n'ont peut-être pas encore été révélées dans votre vie. Ou si vous avez des questions, n'ayez pas peur de la poser pour que vous pouvez recevoir ce que vous avez besoin. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, bénis ton Église. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont participé, Seigneur, à cet enseignement, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui vont suivre, Seigneur, avec le pasteur tantôt, Seigneur, l'enseignement, Seigneur. Que ce soit un moment, Seigneur, que ta parole, Seigneur, prenne racine dans nos vies, Seigneur. Soit ancrée, Seigneur. Qu'on prenne aussi, Seigneur, le contexte, Seigneur, pour ne pas qu'on sorte, Seigneur, hors la vision de la parole, Seigneur. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à garder, Seigneur, cette nourriture spirituelle, Seigneur, et l'utiliser, Seigneur, en bonne conscience, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus, du Saint-Esprit. Amen et Amen. Je vous salue. À plus tard.